Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click, je suis Kerr, je suis encore tout seul et je suis là pour vous parler d'une nouvelle série qui s'appelle 911, diffusée sur la Fox. Donc 911 pour ceux dont l'anglais est aussi mauvais que le mien. Série créée par Ryan Murphy, le papa de Nip Tuck, d'American Horror Story et de plein d'autres séries, qui arrive cette fois sur un gros network avec une série très grand public et qui ressemble à beaucoup d'autres séries. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du premier épisode qui a été diffusé le 3 janvier et je vais également rebondir sur une tendance qui est apparue dans les séries américaines depuis septembre et qui concerne plusieurs séries, dont 911. Mais ça, c'est pour la deuxième partie de la vidéo. Alors cette série, c'est un format classique, 40 minutes, avec, si vous êtes américain, 20 minutes de pub pour faire passer la pilule. Au casting, très gros casting d'ailleurs dans cette série. Alors, pour une série aussi grand public, d'un aussi gros network que la Fox, c'est même étonnant. Angela Bassett, actrice qu'on avait vue notamment, alors si je dis pas de bêtises, dans Urgence, mais on l'avait vue également dans Strange Days. Kenneth Choi, qu'on avait vu dans Sons of Anarchy. Connie Britton, qui est l'héroïne de Nashville et également une actrice la plus importante de la série Friday Night Lights. On a également Gavin Stenhouse. On a l'acteur de Six Feet Under, dont j'ai oublié le nom, Chris Cross. Non, j'ai pas oublié le nom en fait. Il s'appelle bien... Ah non, pas Chris Cross, pas du tout. Peter Cross, qui est donc un des acteurs principaux de la série Six Feet Under. On a Aisha Hinds, qui jouait, si je ne dis pas de bêtises, dans The Shield. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Rockmund Dunbar, acteur de Prison Break également, qu'on avait vu aussi dans Sons of Anarchy. Donc un gros... casting, un bon casting pour une série très traditionnelle mais très efficace. Je vous raconte l'histoire rapidement. Donc en fait, on suit l'intégralité, j'ai envie de dire, des services d'urgence en cas de pépin. Quand vous avez un accident, vous appelez les secours. Donc on suit justement cette cellule d'urgence téléphonique avec Connie Britton qui est au bout du téléphone et qui reçoit les coups de fil des victimes, alors qu'elles soient victimes d'un cambriolage, d'un accident, qu'ils soient témoins d'un meurtre, elle s'occupe de tout ça. C'est son rôle dans la série. À côté de ça, on a également des pompiers, dont le big boss de la caserne est incarné par Peter Cross de Six Feet Under. Il a sous ses ordres un jeune tête brûlée qui fait ses débuts dans la caserne. Il y a également les ambulanciers, donc c'est là qu'on trouve Aisha Hinds et également Kenneth Choi. Et puis il y a la police, enfin, avec Angela Bassett. Et à côté de ça, on suit également leur vie personnelle, donc de comment ils arrivent à associer finalement leur boulot et vie de couple, les enfants, etc. C'est très... Le côté très classique, c'est que finalement, ça ressemble beaucoup à la série de pompiers qu'il y avait à l'époque d'Urgence, dont j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolé. C'était 911 quelque chose, qui était une série créée par justement les mêmes producteurs que Urgence. C'était dans le même univers qu'Urgence. On retrouve le côté médical qu'on voit dans beaucoup de séries actuellement. Si on fait le bilan, en fait, actuellement, il y a énormément de séries qui ressemblent à 911, qui le font tout aussi bien. On sait rien que série médicale, il y a The Good Doctor, il y a Code Black, il y a Grey's Anatomy bien sûr, il y a bientôt un spin-off de Grey's Anatomy sur les pompiers. Du côté de Dick Wolf, on a Chicago Med, Chicago PD, Chicago Fire. Enfin, c'est vrai, ce sont vraiment des séries qui sont très répandues sur la télé américaine actuellement, en tout cas sur les 4 gros networks américains que sont CBS, la Fox, ABC et NBC. Donc une série qui a d'original finalement son approche, c'est-à-dire de voir celui qui est au bout du téléphone quand vous appelez les urgences, de suivre l'ambulancier, de suivre le policier, etc. Ça, c'est intéressant. La série le fait bien pour l'instant. Donc il faut voir sur la suite si elle reste de qualité, si elle arrive à se détacher, à devenir, à avoir ce petit truc qui fait que c'est la série que vous allez regarder dans la semaine au détriment de The Good Doctor qui, à mon sens, a perdu un peu de sa force. On en avait parlé sur la chaîne au début, au détriment de SWAT, etc. Et puisque je parle de SWAT, parlons de cette fameuse tendance. Les années précédentes, la télé américaine aimait beaucoup
nous pondent des séries avec des consultants complètement improbables de la police. Donc on avait le héros de Limitless qui, au lieu de devenir l'homme le plus puissant du monde parce que le plus intelligent du monde, il allait juste être consultant de la police. On a Lucifer qui revient sur Terre et qui visiblement s'ennuie et devient consultant de la police. Tout le monde devenait consultant de la police. Ok, cette tendance-là, on oublie. La nouvelle tendance, c'est une série qui comprend une équipe au sens large, donc ça peut être une équipe de militaires, une équipe de police d'intervention, une équipe de pompiers, une équipe de ce que vous voulez. Et dans cette équipe, la série commence avec l'arrivée d'un nouveau membre qui est jeune, qui est plutôt beau gosse, qui est caucasien, qui est une tête brûlée, et qui n'écoute absolument pas son supérieur, qui enchaîne bêtise sur bêtise, et au lieu de le virer, son supérieur, il le prend par la main, il devient son mentor, il devient son Obi-Wan Kenobi, et il va le remettre sur le droit chemin. Quand je dis que c'est une tendance, c'est pas une blague. C'est-à-dire que en octobre, on commençait d'abord SEAL Team. SEAL Team, nouvelle série de David Boreanaz, donc le Angel de Buffy, également acteur de Bones, qui se retrouve dans l'équipe de SEAL, donc qui intervient dans différents pays. Et là, pareil, il y a un nouveau membre dans la SEAL Team, et il écoute personne, et tout. Il rêve d'être un SEAL Team, mais il peut pas parce que il écoute pas les supérieurs, il en fait qu'à sa tête, il se met en danger, il met en danger le groupe. Mais David Boreanaz le soutient parce que c'est le chef, c'est le mentor. Ce petit bonhomme-là, c'est son Anakin, et on n'y touche pas. Est arrivé ensuite SWAT, série donc avec chez Marmour d'Esprit criminel, qui a aucune délicatesse. Cette série, vraiment, c'est typiquement la grosse série qui fait tâche américaine, mais qui est diablement efficace. Moi, je l'avoue, j'aime bien regarder SEAL Team, franchement, même si c'est complètement débile la plupart du temps, que c'est caricatural, que le héros chez Marmour est vraiment un personnage absolument parfait. Il n'a pas un seul défaut. Et en plus, il est hyper baraqué à côté, on a vraiment l'air de coton-tige. Et dans SWAT, pareil, dans le SWAT arrive un nouveau beau gosse, caucasien, tête brûlée, enfin je reprends tout ce que j'ai dit tout à l'heure, et chez Marmour, bien évidemment, au lieu de le virer, le prend sous son aile et lui dit écoute, tu seras à présent mon padawan et je vais te guider vers la lumière. Et là, qu'est-ce qui se passe dans 911 ? C'est pareil, jeune pompier complètement casse-cou qui fait n'importe quoi, qui prend le camion pour aller copuler avec des demoiselles parce que apparemment draguer avec un énorme camion de pompiers ça fonctionne. Et au lieu de se faire tège par pour parler Jones par son chef, donc Peter Krause, non, il devient le padawan du patron. Et ça, c'est vraiment que ça arrive une fois, why not ? Donc là, à l'écran, vous avez le jeune pompier qui est très bien au demeurant. Enfin, bon, un peu, pour l'instant, quand même, il faut le dire, très bien au demeurant, mais caricatural. Comme tous les personnages d'ailleurs. Mais c'est étonnant de voir vraiment le même schéma se reproduire en 3 séries à la suite. Et du coup, elle se marche dessus. Alors, pour 911, c'est encore pire parce que non seulement on y retrouve des éléments qu'on retrouve chez SWAT ou SEAL Team, mais il y a également plein d'autres éléments qu'on revoit dans Chicago Fire, bien sûr, autre série de pompiers, qu'on va revoir dans le spin-off de Grey's Anatomy. Puis au niveau médical, il y a forcément le côté un peu urgence, etc., qu'on retrouve dans The Good Doctor, qu'on retrouve dans Code Black, qu'on retrouve dans Grey's Anatomy aussi. Donc pour 911, ça va être très difficile de se faire une place au soleil. La série a bien commencé en termes d'audience. Après, elle n'a pas fait les audiences au démarrage de The Good Doctor, qui est un énorme succès au niveau aux États-Unis au niveau des audiences, même si là ça chute. Mais voilà. Alors, est-ce qu'elle va réussir à se faire une place ? Nous le verrons. En tout cas, c'était mon avis sur ce pilote. Est-ce que je vous le conseille dans les faits ? Oui, si vous regardez beaucoup de séries, je vous conseille de regarder cette série. Après, si vous avez plein de manques en termes de séries, c'est-à-dire qu'il y a des séries que vous n'avez pas encore vues, et beaucoup de séries importantes et phares du moment, comme The Crown, la saison 2 est incroyable, Vikings, saison 5, c'est du très très lourd, il y a The End of the Fucking World, également, qu'on a fait en critique sur la chaîne, il y a plein de séries actuellement, si vous les avez toutes vues,
bah vous pouvez passer tranquillement sur SEAL Team, sur SWAT, sur The Good Doctor, sur 911. Ça, ok, sur ces séries de, on va dire, comestibles des gros networks. Moi, j'aime bien les regarder. Mais voilà, il faut, à mon avis, si vous êtes limité en temps de visionnage, sauter sur des trucs beaucoup plus qualitatifs. Et je disais il y a quelques instants que la saison 2 de The Crown, c'était du très lourd. Mais c'est vraiment, vraiment du très lourd. Je m'incline devant la production Netflix qui, après une saison 1 très impressionnante, a fait aussi bien avec sa saison 2. Voilà, c'était mon avis sur 911. Bon, c'est un peu parti dans tous les sens. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine, je serai accompagné. Les monologues, c'est épuisant. Voilà, mais en tout cas, le petit pouce vers le haut si vous avez envie, le commentaire bien évidemment, la petite cloche sur le côté, si vous n'êtes pas abonné, faites-le, vous recevez les notifications pour savoir quand sortent les nouvelles vidéos. Le site cultinéclip.com, parce que on est plusieurs à écrire bénévolement et que on fait ça avec beaucoup d'amour. Et on fait ça pour vous. Et puis moi je vous dis juste une bonne fin de journée, des bisous, ciao.